Le titre du sermon que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui est « Le christianisme qui fut considéré comme une secte ». En examinant l'histoire de l'Église primitive, pourquoi de nos jours devons-nous subir des épreuves à notre époque, temps du Saint-Esprit? Pourquoi toutes les églises du monde doivent-elles regarder notre Église d'un point de vue déformé? Avec des questions comme ci-dessus, prenons le temps de confirmer que la vérité que nous avons est vraiment la vérité. Voyons les Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 1. 5 jours après, arriva le souverain sacrificateur Ananias, avec des anciens et un orateur nommé Tertulle. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Paul fut appelé, et Tertulle se mit à l'accuser, en ces termes. « Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde, et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter, dans ta bonté, ce que nous avons à dire en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens. Ceci est la scène où le souverain sacrificateur Ananias, des anciens et des avocats portaient plainte contre l'apôtre Paul pour révolte. Allons au verset 14 pour voir comment l'apôtre Paul a réagi à leurs accusations. L'apôtre Paul croyait en Jésus. Dans le langage d'aujourd'hui, il croyait au christianisme, n'est-ce pas? Ici, le christianisme est appelé secte. Allons voir les Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 14. « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. » Ici, dans les Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 14, l'apôtre Paul dit pour se défendre, « Je sers le Dieu selon la voie qu'ils appellent une secte. » La religion à laquelle les apôtres Paul, Pierre et Jean croyaient est appelée christianisme par toutes les églises de nos jours. Le christianisme s'était répandu en Chine, puis en Corée. Et alors, en Corée, le mot christianisme se prononce Gidokgyo. Au début du christianisme, le christianisme avait l'air d'une secte aux yeux des Juifs qui possédait un pouvoir acquis à cette époque-là. Ils croyaient en Dieu Jéhovah et le Pentateuque de Moïse. À leurs yeux, Jésus et les apôtres Paul, Pierre et Jean avaient l'air d'une secte. Mais de nos jours, comment toutes les églises évaluent-elles leur foi? Est-ce qu'elles disent que les apôtres croyaient une secte? Maintenant, au temps du Saint-Esprit, les gens sont convaincus que les apôtres croyaient la vérité, n'est-ce pas? Pensez-vous que les souverains sacrificateurs ou les anciens, qui portaient des accusations contre Paul, soient allés au paradis? Ou pensez-vous que l'apôtre Paul, qui était accusé d'être une secte, soit allé au paradis? Selon vous, qui est allé au ciel? La question que je vous pose va de soi, n'est-ce pas? Cependant, au début du christianisme, les Juifs possédant un pouvoir acquis considéraient le christianisme, qui croyait en Jésus, comme une secte. Alors, est-ce que le christianisme a entièrement dénié le judaïsme? Non.
Ils croyaient Adam, Ève, Abraham, etc. Ils appartenaient tous à la même lignée de foi. Mais il y avait quelque chose de différent entre les deux. Alors, quelle était la différence qui a fait que les Juifs les considéraient comme une secte et les rejetaient? Nous devons connaître ce point en notre temps. Les années de l'œuvre de rédemption de Dieu sont divisées en temps du Père, temps du Fils et temps du Saint-Esprit, n'est-ce pas? La religion qui croyait en Dieu Jéhovah au temps du Père était le judaïsme. Et la religion qui croyait en Jésus au temps du Fils était le christianisme. Nous pouvons confirmer par la Bible que nous sommes en train de connaître, à ce temps du Saint-Esprit, les difficultés que le christianisme a connues dans ses débuts. Alors, quelles étaient les différences entre le judaïsme et le christianisme? Qu'est-ce qui était différent dans leur doctrine? La différence principale entre les deux était le fait que le christianisme croyait en Dieu qui est venu sous forme humaine. Et qu'en est-il du judaïsme? Ils l'ont dénié. Telle était la différence. Le christianisme, qui recevait Jésus comme Dieu, avait la vérité selon laquelle Dieu est venu sous forme humaine. Au contraire, le judaïsme croyait que Dieu ne pourrait jamais apparaître sous forme humaine pour se dévouer. Cette idée était fixée dans les pensées du souverain sacrificateur et des anciens, qui étaient les chefs religieux en ce temps-là. Si vous lisez les prophéties dans Ésaïe chapitre 9 ou Genèse chapitre 18, il était prophétisé que Dieu viendrait sur cette terre en chair, et l'Éternel apparut sous forme humaine à la famille d'Abraham. Mais ils ont pensé, Dieu ne peut jamais habiter parmi nous, devenant comme un humain. Dieu ne peut pas exister ainsi. Ils y ont absolument cru ainsi. C'est pour cette raison qu'ils avaient une mauvaise opinion sur ceux qui croyaient que Dieu est venu dans ce monde comme un homme. Et ils considéraient tous ceux qui avaient cette foi comme des sectes. Même si le christianisme était accusé de secte, tous les gens qui croyaient en Jésus à cette époque-là sont allés au paradis. Jésus leur a fait une promesse, disant « Afin que vous mangiez et buviez à ma table, dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » En d'autres termes, Jésus-Christ a donné l'espoir pour aller au royaume des cieux à tous ceux qui l'ont cru. Mais en ce temps-là, quel était le nom déshonoré qu'ils ont reçu dans ce monde humain? Ils ont été appelés sectes. Pour quelle raison? Parce qu'ils croyaient en Dieu qui est venu sous forme humaine. Vérifions-le aujourd'hui dans la Bible. Allons voir l'Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 30. « Moi et le Père, nous sommes un. » Jésus est en train de parler ici, n'est-ce pas? Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un », signifiant qu'il est Dieu lui-même. Le verset 31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais quoi? Tu te fais Dieu. » Ils répondirent, « Tu es un homme. Alors, comment peux-tu dire que tu es Dieu » Au moment où Jésus leur a fait savoir que Dieu lui-même est venu sur cette terre en chair, les Juifs ont pris des pierres pour le lapider. Mais les 66 livres de la Bible témoignent. Tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Dieu lui-même a témoigné qu'il est venu sur la terre en chair. Dieu nous fait aussi savoir cela par beaucoup de prophètes.
Jésus est venu sur cette terre selon les prophéties de la Bible. Cependant, seulement parce que les pensées des gens de ce monde ne peuvent pas accepter ce fait, comment ont-ils appelé Jésus et ses disciples? Ils les ont appelés sectes. De nos jours, au temps du Saint-Esprit, lorsque le Christ est venu une seconde fois, la même chose est en train de se reproduire aux gens qui ont reçu le Christ venant pour la seconde fois. Cependant, tous les saints de l'Église primitive, tels que les apôtres Paul, Pierre, Jean et Jacques, n'étaient pas intimidés, peu importe comment les gens les appelaient, car ils étaient complètement convaincus que Dieu en qui ils croyaient était le vrai Dieu. À ses débuts, le christianisme s'est concentré avec beaucoup d'efforts sur l'œuvre de publier et d'annoncer au monde entier que Jésus-Christ était Dieu. Maintenant, au temps du Saint-Esprit, tant que nous vivons aujourd'hui, Dieu le Père n'est pas venu tout seul. Mais qui d'autre est venu avec le Saint-Esprit? L'épouse. C'est pour cette raison que nous sommes considérés 2 fois plus comme une secte qu'auparavant. Malgré cela, nous pouvons le supporter. Car le Saint-Esprit, Père An Saint-Hon, et l'épouse, la Nouvelle Jérusalem, notre Mère Céleste, sont certainement qui? Certainement Dieu. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 30, il est expliqué que Dieu est venu sur cette terre en tant qu'homme. Allons aussi voir la première épître de Jean, chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de qui? De Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Le fait que quelqu'un se déclare publiquement pour Dieu venu sur la terre en chair est la norme par laquelle on peut distinguer s'il est un esprit de Dieu ou de l'Antéchrist. Les gens qui croyaient au judaïsme refusaient d'accepter Jésus-Christ lorsqu'il est venu sur cette terre en chair. Quels résultats ont-ils obtenus à la fin? Pourront-ils participer au festin du salut? Ils ne pourront jamais participer au salut. Et il en est de même en notre époque. De nos jours, toutes les églises qui lisent la Bible insistent sur le fait qu'il y a seulement un Dieu, Dieu le Père. Cependant, qu'est-ce que la Bible et les prophètes ont déjà prophétisé? Dans l'Apocalypse chapitre 22, il est prophétisé que l'Esprit et l'Épouse viendront sur la terre pour appeler tous les hommes et leur donner la vie. Selon vous, qu'est-ce qui arrivera à ceux qui ne répondent pas à leur appel au temps du Saint-Esprit? Ils ne peuvent s'empêcher d'être exclus du salut. Tous les membres de la famille de Sion, qui ont répondu à l'appel du Saint-Esprit et de l'Épouse, et qui sont venus ici, sont vraiment bénis. Le fait que Dieu est venu sur la terre en chair est un grand moment décisif pour notre vie éternelle et notre salut. Vérifions ce fait dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 3. Chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en quoi? Existant en forme de Dieu. Cela signifie qu'il est venu sur cette terre en chair, mais il existe en forme de Dieu. Il est Dieu. Il est venu sur cette terre, s'habillant de chair. Il était appelé fils d'un charpentier de Nazareth, ou le fils de Marie et de Joseph. Il recevait aussi des critiques des gens de sa ville et voisins.
Il disait, « Et ses frères et sœurs ne sont-ils pas tous parmi nous ? Bien qu'il apparaisse sur la terre en chair, qui est-il ? Il est Dieu. » Telle était la grande différence entre le judaïsme et le christianisme. Alors, quelle est la différence entre nous et les églises d'aujourd'hui qui prétendent être les successeurs du christianisme ? Ils parlent seulement de Dieu le Père. Toutefois, en notre époque, nous croyons en Dieu Elohim, l'Esprit et l'Épouse, qui sont Dieu le Père et Dieu la Mère. De leur point de vue, il y a des choses qu'ils comprennent mal. Néanmoins, la Bible et notre Dieu prouvent que notre foi est vraie. Toutes les choses auxquelles nous croyons viennent de Dieu. Nous croyons à Dieu Elohim, l'Esprit et l'Épouse, dont la Bible rend témoignage. Nous n'inventons pas les choses qui ne sont pas dans la Bible, ni croyons en ce qui n'existe pas dans la Bible. Si nous faisions cela, notre Église de Dieu ne peut même pas durer une année. À vrai dire, cela ne serait même pas une année. On ne peut même pas exister 6 mois. Puisque toutes les choses viennent de Dieu, Dieu nous donne la conviction que nous ne pouvons pas échouer, peu importe les obstacles et les oppositions qui nous arrivent. Retournons au temps, il y a 2000 ans, pour voir la plus grande différence entre le christianisme et le judaïsme. La différence entre ceux qui croyaient que Dieu est venu sur cette terre en chair et ceux qui s'y opposaient. Voyons l'Évangile selon Jean, chapitre 1. Chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ici, nous pouvons trouver une autre expression pour Dieu. Il est dit que Dieu est la parole. Allons voir le verset 14. D'après l'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 1, qui était la parole ? Dieu était la parole. Ensuite, qu'est-ce que Dieu est devenu ? Dieu s'est fait chair. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Toutes ces doctrines étaient établies comme vérité absolue pour les premiers chrétiens. Au contraire, les gens du judaïsme qui possédaient un pouvoir acquis à cette époque-là disaient « Comment Dieu peut-il venir en tant qu'homme ? Nous ne pouvons pas croire que Dieu est devenu un homme. » La différence qui se distingue le plus entre les deux était le fait que le judaïsme croyait que Dieu doit être au ciel seulement en esprit, et le christianisme croyait que Dieu peut sûrement venir sur la terre en chair et demeurer parmi nous. Il y avait aussi une autre différence. Le judaïsme enseignait qu'il pouvait être béni et obtenir le salut lorsqu'il suivait la loi de l'Ancienne Alliance selon la loi de Moïse. Cependant, le christianisme qui croyait en Jésus enseignait « L'Ancienne Alliance n'était qu'une copie et une ombre des choses sur la venue du Christ. Puisque le Christ est apparu, on n'a plus besoin de suivre la loi de Moïse, mais on doit être sous la loi de la Nouvelle Alliance que le Christ a établie pour nous. » Telle était l'autre grande différence entre le judaïsme et le christianisme. C'est pour cette raison que les chrétiens ont toujours été accusés de secte par le judaïsme. Les chrétiens recevaient beaucoup d'oppression et de persécutions dans la société juive. Le temps du Père et le temps du Fils montrent clairement les différences entre le judaïsme et le christianisme. À la lumière de ce qui s'est passé au temps du Fils, maintenant, en cette dernière époque du Saint-Esprit, il est nécessaire de comparer le temps du Fils avec le temps du Saint-Esprit.
Le pouvoir acquis de cette époque-là a toujours insisté sur « Dieu ne peut jamais venir sur la terre en chair ». Il en est de même de nos jours. Même si nous devons toujours faire face aux oppressions et aux difficultés, tout comme Dieu nous a toujours enseigné, nous rendons témoignage qu'on peut avoir la vie éternelle et le salut lorsqu'on croit en Père et Mère qui sont venus ensemble sur cette terre au temps du Saint-Esprit. Il n'y a plus d'autre époque après cela. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, il est écrit « Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Cela montre qu'il y a 3 temps, le temps du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne peut pas y avoir d'autres temps, excepté ces 3 temps. Maintenant, le salut est dans le dernier temps, le temps d'accomplissement. Dans le temps d'accomplissement, il y a beaucoup de gens qui parlent de notre Église. Tout ce que l'Église de Dieu croit se trouve dans la Bible. Ils suivent ce qu'il y a dans la Bible. Qu'y a-t-il de mal alors? En revanche, certains disent « L'Église de Dieu croit à mère et aussi à père. C'est bizarre. » Comme elle est un peu bizarre, ça doit être une secte. Cependant, l'important est ce que la Bible dit. Nous ne pouvons pas être sauvés par les opinions des hommes, mais seulement par le jugement de Dieu. Le seul qui nous sauvera est Dieu, pas les hommes, n'est-ce pas? En notre temps, nous, tous les enfants de Sion, devons suivre le jugement de Dieu. Or, si on examine l'histoire de l'Église primitive, on peut voir qu'il y avait de sérieux conflits entre la loi de Moïse, sur laquelle le judaïsme insistait, et la loi de la Nouvelle Alliance, sur laquelle le christianisme se basait. On peut trouver ces conflits à plusieurs reprises dans la Bible. Pourquoi le christianisme était-il appelé secte dans la société juive à cette époque-là? Il y a assez de preuves dans la Bible par lesquelles nous pouvons comprendre la raison à cela. De nos jours, nous devrions aussi être prêts à rendre témoignage de notre Père céleste et de notre Mère céleste. Dans n'importe quelle situation, peu importe qui nous demande, comment pouvons-nous recevoir le salut? Alors nous devons être capables de répondre, croyez en Père céleste et en Mère céleste. Alors vous et votre famille serez sauvés. Soyons prêts à bien expliquer la raison et à leur donner une conclusion claire tirée de la Bible. Concernant la loi à laquelle les pharisiens, les scribes et les juifs adhèrent, et la loi de la Nouvelle Alliance que Jésus-Christ a proclamée, allons voir l'Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 19. Verset 19. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna en disant, « Cette coupe est quoi? Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Le judaïsme croyait à la loi de l'ancienne alliance que l'Éternel a proclamée par le biais de Moïse. Cependant, Dieu lui-même est venu sur cette terre et a proclamé qu'il rétablirait la voie du salut pour l'humanité par la loi de la nouvelle alliance. Alors, que deviendrait la loi de Moïse à partir de ce moment-là? Elle deviendrait inefficace. Les bénédictions qui ont été promises par l'ancienne loi ont cessé, et la nouvelle voie du salut a été ouverte par la loi de la nouvelle alliance. C'est parce que Dieu est venu sur la terre en chair, et il a lui-même déclaré cette loi. Alors, qu'en est-il du temps du Saint-Esprit? Allons voir Michée, chapitre 4, verset 1. Michée, chapitre 4, verset 1. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Les nations s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies,
et que nous marchions dans ces sentiers. Car de où? De Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Quand? Dans la suite des temps, ce qui signifie le dernier temps du Saint-Esprit. Au temps du Saint-Esprit, notre Dieu a rétabli tous les commandements, ordonnances et lois de la Nouvelle Alliance qui ont été ruinés et détruits. Et il nous a ordonné de les observer en notre époque. Alors, ne devons-nous pas observer les lois de la Nouvelle Alliance? Tout comme le christianisme de l'aube qui était sévèrement critiqué et était même amené à la cour, étant accusé de secte, la même chose est en train de se reproduire à notre Église de Dieu aujourd'hui. Même s'ils étaient traités ainsi, l'apôtre Paul n'est-il pas allé au royaume des cieux? Mais qu'est-ce qui est arrivé aux souverains sacrificateurs et aux anciens qui portaient plainte contre Paul? Lorsque l'on examine la situation de l'Église primitive, on peut complètement comprendre la foi à avoir en notre temps pour recevoir le salut et entrer au royaume des cieux. Je prie pour que nous nous appuyions sur la parole de Père et de Mère jusqu'à la fin et les suivions en fixant les yeux seulement sur la lampe de la parole. Que la grâce et les bénédictions soient avec vous. Merci beaucoup.